Eh bien, bonjour à toutes et à tous, hein. Nous voici pour bien sûr un nouveau numéro de détection. Je me trouve dans un champ où j'étais déjà venu auparavant, hein, il y a pas mal de temps. J'avais fait des trouvailles, mais je n'étais pas passé partout. Donc, bah, écoutez, la détection c'est ça, hein, c'est la surprise, hein. On peut tomber sur tout et n'importe quoi. Donc, on verra si la chance, bien sûr, nous sourit. Je vais vous montrer un petit peu le panorama où je suis, hein. Bon, voilà. Ici, là, vous apercevez déjà la neige, hein, qui est arrivée, hein. Voilà, elle est plus bien loin. L'hiver est proche, hein. Donc, puis là, ici, voilà. Là, vous apercevez une petite maisonnette, hein. Ça devait être sûrement peut-être une petite maison qui servait pour se cacher, pour se cacher vis-à-vis de la chasse, hein, j'en sais rien. Ou un petit cabanon de rangement, hein, parce qu'il y a d'autres cabanons en bas. Donc voilà pourquoi aussi j'avais trouvé quelques belles trouvailles ici, hein. Ça a dû être un petit peu occupé quand même, hein. Et à côté, j'ai d'autres petits champs, hein, qui sont juste à côté de ce champ que je vais faire là. Donc bah, c'est pareil, on verra si on trouvera des choses. Donc en attendant, eh ben, je vous souhaite un très bon visionnage. Et je vous dis à tout de suite parce que j'ai fait une découverte, donc je vous la montre de suite. Nous voici pour une nouvelle trouvaille, hein, donc dans ce nouveau champ. C'était ici, vous l'apercevez, hein. Voilà, elle est ici et c'est tout simplement une boucle. Donc voilà, première trouvaille de ce champ, hein. Bon, la mise au point est pas formidable, hein. Donc voilà. J'étais déjà venu dans ce champ, hein. Donc on verra s'il y a encore des trouvailles, mais je pense qu'il n'y en aura pas énormément. Mais bon, j'ai plein de petits coins à faire là, donc on verra, c'est le mystère. La détection, c'est, on ne sait pas, hein, sur quoi on va tomber. On peut tomber sur tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc on verra si la chance nous sourit. Donc eh ben, écoutez, on continue. Bon, bah, quelle coïncidence, hein. Je me trouve voilà, hein, au ras, pardon, de ce petit cabanon, hein, que je pense, enfin que je pensais que c'est un petit endroit où il se cachait pour chasser, peut-être, j'en sais rien. Enfin bref, il est pas, ce cabanon n'est pas ici d'aujourd'hui. Et en arrivant au ras de ce cabanon, dans ce trou, regardez un petit peu. Bon, je l'ai déjà nettoyé. Voilà, elle est là. C'est la 10 centimes Napo de 1855. Vous apercevez l'aigle là. Je m'excuse pour la mise au point, elle n'est pas terrible. Euh, Celle-ci, je vais la dédicacer à Christian Lasserre. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait une petite dédicace. Donc, bah, écoute, voilà, je te dédicace cette 10 centimes Napo. Comme quoi, vous voyez, hein, on en oublie. La preuve, je tombe sur une monnaie. C'était un son aigu super fuyant. Et quand c'est fuyant, je creuse quand même parce que voilà, hein, j'aurais loupé ça si je l'avais pas fait. Ça aurait été un super dommage. Donc voilà, et bien écoutez, il fait beau temps, il pleut pas. Le temps est agréable. L'herbe est courte, donc facile à détecter. Donc et ben écoutez, on fonce. Au bout de pas mal de minutes, hein, j'ai changé de pré, hein, il n'y avait rien dans le premier, donc je suis dans celui d'à côté. Et dans ce trou-là, voilà, vous l'apercevez, elle est là. C'est une monnaie. Mais laquelle? Là par contre c'est un mystère. Je ne sais pas si c'est la Napo ou autre. Je ne crois pas. Je ne crois pas.
je suis en train de... Bon, je sais pas. Bon, ça m'a pas l'air d'être une napo. Hein. Là, voilà. Donc, je verrai ça au nettoyage. Il y a possibilité que c'est la... soit la Vittorio Emmanuel ou autre. Là, je ne vois pas. Hein. Écoutez, ben, je vous dis une prochaine trouvaille. Nous voici pour une nouvelle trouvaille. Comme j'ai dit, j'avais précisé que j'irai dans les champs de noyer où j'étais avant. Là, je trouvais plus rien, donc j'ai changé complètement d'endroit. Donc voilà, hein, je suis revenu dans des terrains de noyer. Hein, et ici, alors où c'est? Voilà. Alors la mise au point est pas évidente. Elle est là. C'est une monnaie. Par contre, laquelle, mystère, parce que elle m'a l'air un petit peu fatiguée. Ah ben, je vois laquelle c'est. Enfin, je vois. Attendez, je la nettoie. J'allais dire que c'est... J'allais dire que c'est une napo, mais non, je me suis fait avoir. Hein. C'est une 5 centisemi. Je le reconnais à cette face-là. Hein. Donc voilà, ce n'est pas Napoléon dessus. C'est une dame, tout simplement. Donc, eh ben, écoutez, à une prochaine découverte. Je fais une nouvelle découverte ici. Et voilà, hein, je l'ai nettoyé à la brosse. Hein. Voilà, c'est le reste d'un tracteur. Hein. Et juste au-dessus de mon ongle, là, il y a marqué. Bon, ben, je connaissais la marque rien qu'en voyant l'avant du tracteur parce que j'ai travaillé pour des agriculteurs. Donc, je sais tout de suite la marque que c'est. C'était un Ford. Voilà, tout simplement. Donc, eh ben, écoutez, sûrement ben, le jouet d'un enfant. Hein. Eh ben, écoutez, on continue. Je fais une nouvelle découverte hein. Ici, voilà. Là voilà, c'est tout simplement. Alors je vais vous montrer. Attendez, si ma vapoteuse veut tenir. Voilà. Bon, la mise au point, je sais pas. Hein. Bon, c'est un téléphone de dépannage en attendant d'avoir mon super téléphone là, dernier cri. Hein. Voilà, c'est la. C'est la de francs Morlon de 1950. Donc, enfin, ma première monnaie dans ce petit endroit. Et bien, écoutez, on continue. Et bien, encore une trouvaille, 2 mètres plus loin. C'était ici. Et elle est là. Voilà. Je pense que c'est encore une monnaie alu, hein, très légère. Voilà. Hop, c'est là tout simplement un franc Morlon. Voilà. Celle-ci, elle est de 1945. Et ben, je vous dis à une prochaine trouvaille. Alors, ça continue, hein, ici. Elle était assez profonde quand même. Vous allez peut-être pas bien voir. Moi, j'ai reconnu laquelle que c'est. Hein. C'est tout simplement la Sidonie d'Ardenne. J'en avais pas fait depuis quelques temps. Ben, je me mets à en retrouver une là. C'est super. Hein. C'est super. Et ben écoutez, tout simplement, ben, je vais continuer. Alors ça continue, hein. Je fais une nouvelle découverte qui me plaît énormément. Hein. En même temps, je vais vous montrer, j'ai une petite compagnie. Voilà, la petite mémère là. Elle se demandait ce que je faisais, comme je gratte dans le sol. Un petit doudoune, que t'es jolie.
très jolie cette grosse. Hein? Dit. Ouais. Bon allez, revenons à nos moutons. Alors, voilà, c'était dans ce trou. Et depuis que je fais de la détection, voilà, une fusaillole. En super bêta en plus. C'est ma troisième depuis que je fais de la que j'ai commencé la détection. Donc comme j'avais trouvé la deuxième, on dit toujours jamais 203. Et ben la preuve, voilà, voici ma troisième. Et ben à une prochaine trouvaille. Alors je fais encore une découverte dans ce trou. Et puis toujours ma petite compagnie qui est avec moi. Hein. Bon, c'est pas mon chat, hein, mais elle est super gentille. Et donc, voilà, dans ce trou, voilà, elle me porte chance. Hein, voilà. C'est une monnaie. Bon, vous voyez mal parce que c'est un portable qui fait des mises au point là, pas bien top. Et j'ai la cocotte qui vient voir ce que j'ai trouvé. Voilà, c'est là un franc morlon de 1957. Mais oui, c'est très joli, très joli. Donc voilà, et ben écoutez, je vous dis à une prochaine découverte. Je fais à nouveau une nouvelle découverte ici. Et vous pouvez l'apercevoir là, c'est une toute petite monnaie module double tournoi. Hein. Donc en plus complètement savonné. Donc voilà. Et ben écoutez, on va continuer un petit peu là. Après je fais ma pause, je mange et on reprend. À tout de suite. Je vous avais parlé dans une des vidéos précédentes que un châtelain m'avait montré ses terrains parce qu'il m'a donné l'autorisation pour détecter dedans. Hein. D'ailleurs, un monsieur super gentil, hein, il m'a fait visiter le château qui est vraiment extraordinaire. Et il a des terrains à côté d'un ancien village. Alors je sais pas si c'était du temps des Romains, mais il me semble qu'il m'a parlé de ça. Je vous l'avais expliqué au moment où j'avais trouvé cette fameuse plaque militaire avec un nom et prénom et la commune où habitait ce monsieur que j'avais restitué à la famille. Donc je vais vous montrer parce que je me trouve à l'endroit que je vous avais parlé, que je vous montrerai. Je voulais attendre l'occasion de passer là pour vous le faire voir. Donc je pars tout de suite vous le montrer. Ici, il y avait eu des fouilles, je crois c'était dans les années 1960 à 1970. C'était des fouilles archéologiques. Hein. Mais ça a été abandonné parce que on m'a dit tout simplement qu'il y avait eu une personne qui s'était fait du mal. Et du coup, il n'était pas revenu faire les fouilles et du coup, ça n'a pas été classé comme archéologique ou un endroit protégé. Hein. Donc, je vais vous montrer. Alors du coup, le châtelain qui possède ce château m'a donné l'autorisation de détecter ici. L'endroit que je vais vous montrer, ils avaient trouvé 2 corps. Au moment des fouilles avec des armures. Alors on m'a dit tout simplement que comment expliquer ça? Voilà, que cet endroit n'est pas du tout archéologique. Hein, donc vous savez, quand on rentre dans une église, tout au fond, ça fait un genre d'arche où c'est qu'au fond, il y a la Sainte Marie, toutes ces choses-là. Et voilà, je vais vous le montrer de suite. Regardez-moi ça, si c'est pas joli. Voilà,
là, normalement, je me trouve au fond de l'église. Hein. Et regardez ici, il y a une fosse. Voilà, plus bas. Juste là. Voilà, ça fait toute une fosse là. Et ça serait par ici qu'ils auraient trouvé 2 corps. Alors, est-ce que c'est vrai? J'en sais rien, mais je pense que c'est pas des conneries. Voilà, ça... Ici, là, vous voyez le muret qui part normalement ici. Donc l'église allait plus, voilà. Hein. Je pense qu'elle allait à la limite de la route, là. Bon, hein, avec le temps, ça s'est écroulé. Mais voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Comme quoi, il y a des endroits qui sont vraiment jolis. Hein. Voilà, on aperçoit juste dans le fond, là, c'est un mur. Hein. Ça n'allait pas plus loin. Hein. Donc, et bien sûr, eh ben, j'ai des prés qui sont juste à côté. Que je vais pouvoir détecter parce que ça appartient au château. Bien sûr que je précise qu'il n'est pas du tout classé. Parce que c'est un château qui a été monté en plusieurs époques. Donc voilà, le châtelain m'a expliqué que vis-à-vis de la détection, je n'ai rien à craindre. Et comme c'était une propriété privée que j'ai son accord, donc voilà, en espérant qu'on va trouver des choses. Voilà un peu ce qui reste de cette fameuse... Alors je ne sais plus si c'était une chapelle ou une église. Mais voilà ce qu'il en reste. Hein. Voilà, tout simplement. Je voulais vous le faire partager. C'est gratuit. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais aller au pré qui est... Alors là, je sais pas si on le voit. Non, on le voit pas. Donc on va y aller. On va y aller, on va y aller. Avec le châtelain, on avait un petit peu visité des endroits là, parce qu'il y a des chemins. Hein, et il y a des murailles en pierre hein, qui ont été montées. Donc forcément à la main. C'est impressionnant. Bon après je pourrais pas vous les faire voir parce que c'est carrément dans un bois. Mais je crois qu'il y avait une entrée ici là. Voilà. Pour aller à cette église. Voilà ici. En fait en face de mon doigt là vous apercevez une pierre carrée. Et voilà il y en a une autre qui est... non elle est cachée là-dessous. Là. Je la vois moi mais elle est cachée là. Ça devait être une entrée ici. Hein. Pour aller à cette église que vous apercevez, voilà. Juste là, là, vous voyez l'arche ici, là. Voilà. Donc, un endroit abandonné, hein, malheureusement. Mais on voit quand même que la nature elle, reprend vite ses droits. Mais trouver des choses comme ça, ça peut être que magnifique. Hein. Moi, voilà, hein, je fais de la détection, mais je fais aussi visiter des endroits qui sont magnifiques et que malheureusement personne ne pourra voir parce qu'ils habitent très loin. Donc, voilà. Et voici ici, voilà, je vais faire ce terrain. On verra s'il y a des choses. Ça avait été détecté à l'époque hein, de 1960. Hein. C'est ce que m'a dit le châtelain. Donc, je me dis que nos appareils à l'heure actuelle sont beaucoup plus performants. Après, je pense qu'ils avaient quand même du bon matos à l'époque. Hein, je ne sais pas du tout. Mais voilà, il y a tout ce terrain-là que vous voyez de noyer à faire. Donc, on va voir ça. Eh bien écoutez, je retourne au camion, je vais le fermer à clé et puis ben, je vous dis à tout de suite pour une trouvaille, je l'espère. Alors, me revoici hein, dans un nouveau champ. Je ne trouvais plus rien, donc là je suis à côté de la commune où j'habite. Hein. Il y avait des grands champs de maïs qu'ils viennent d'ensiler récemment. Alors, je vais vous expliquer un truc, parce que là, je suis en train de détecter pendant le confinement. Pourquoi? Je vais vous expliquer. En fait, ce matin, il y a des choses qui me tracassaient, parce que quand on aime une passion et qu'on ne peut pas du tout la faire, eh ben, c'est très embêtant, hein. Surtout pendant un mois, voire peut-être même 2 mois de confinement, on ne sait pas encore.
Donc j'ai téléphoné à la gendarmerie de mon secteur et j'aurais expliqué que j'ai une activité qui est la détection de métaux. Enfin, c'est plus une passion, mais c'est aussi une activité physique, hein, parce qu'on fait beaucoup de marches et on creuse tout ça. Et j'aurais demandé si pendant 1 heure, je peux faire de la détection. Alors ils m'ont expliqué que oui. Alors bon, j'ai de la chance d'avoir une gendarmerie à côté de chez moi qui sont très gentils, parce que peut-être qu'il y en a qui diraient non, j'en sais rien, mais moi ils m'ont dit oui. En fait, sur les attestations, c'est marqué qu'on a 1 heure pour faire une activité physique. Je pense que c'est 1 heure pour faire aussi les commissions pour tout ce qui est nécessaire, enfin qui est en priorité pour nous vitalement, quoi. Voilà, etc. Hein, vous savez ce qu'il y a sur les attestations. Alors, il est possible de pouvoir détecter du moment qu'on ne dépasse pas les 1 km et pendant 1 heure. Voilà. Donc, je m'y trouve actuellement. Je viens de faire une trouvaille, je vais vous la montrer. Donc, je vous dis à tout de suite pour cette trouvaille. Alors voilà, hein, je suis dans un champ qui a été ensilé. Hein, et ici, là, où c'est que... Ah, mais je l'ai ramassé, pardon. C'était dans ce trou, voilà. C'est une scie denier d'Ardenne. Pourquoi je l'ai ramassé? Parce que juste avant, en fait, j'avais fait une vidéo, mais je trouvais qu'elle était pas bien vis-à-vis de cette trouvaille, donc j'ai recommencé. Et donc voilà, c'est celle-ci que j'ai trouvée, hein, la scie denier d'Ardenne avec de très beaux restes. Hein. J'ai oublié de préciser aussi que à tous ceux qui font de la détection, hein, bon bah apparemment hein, on peut détecter hein, du moment qu'on ne dépasse pas les 1 km et pendant 1 heure. Voilà. Après, si vous empruntez des voies publiques pour aller au terrain, munissez-vous d'une attestation parce que pendant que vous allez sur le terrain, ils peuvent vous contrôler. Donc moi ils m'ont dit que faut une attestation dès que je pars de chez moi jusqu'au lieu où je détecte. Hein. Et en ne dépassant pas les 1 km, hein, je précise bien, de toute façon tout le monde le sait. Donc voilà. Donc eh bien, écoutez, voilà, hein, cette scie denier d'Ardenne, hein, on voit mal, mais elle a de super restes. Et ben écoutez, je continue parce que ben, c'est super, je vais pouvoir continuer un petit peu mes vidéos. Bon, j'en ferai peut-être un petit peu moins de trouvailles parce que ici j'ai beaucoup détecté, mais je me rends compte que je trouve quand même, donc... vidéo plus vidéo plus vidéo, et ben ça complète une vidéo entièrement pour ma chaîne YouTube, donc c'est génial. On va continuer, et ben je vous donne une prochaine trouvaille. Alors je refais une nouvelle découverte, hein, ici, là, dans ce trou, et voilà ce que c'est, une bague à coudre, impeccable. Pourtant, j'y suis passé dans le champ, mais bon, ben, on retrouve, hein, tant mieux. Hein. Comme les paysans, ils regrattent par derrière, ça remonte des choses, donc c'est impeccable. Comme quoi, il y a eu vraiment des sacrées activités dans certains endroits, parce que pour trouver tout ça, voilà quoi. Donc voilà, une jolie bague à coudre. Et ben écoutez, on continue. Je fais une nouvelle découverte, hein. Ici c'était pas très profond et voilà, c'est ça. Bon bah j'ai tout de suite deviné ce que c'est. Alors par contre, alors c'est un plomb de sac, hein, je précise. Oh purée. Alors là celui-là, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus je trouve des plombs de sac magnifiques moi. Je vais vous faire voir ça, je sais pas si on verra bien, mais il y a marqué dessus non, bon je sais pas, mais bon forcément soleil, putain vous allez pas voir, c'est dommage, je comprends pas que la mise au point se fait pas là, c'est complètement bête ces téléphones. C'est un magnifique plomb de sac, hein, avec des fleurs de lys à chaque côté des écritures là, et de l'autre côté, bah alors là par contre il y a un super motif. Je sais pas comment faire, attendez. Ah, ici,
du tout. Il y en a qui aiment ces téléphones, mais alors moi je les aime pas du tout. Pour moi Samsung a des qualités photo largement meilleures qu'eux. Vivement que j'ai mon nouveau téléphone là. Voilà. Bon, c'est un plomb de sac. Hein, et l'autre face, il y a un emblème hein, avec des fleurs de lys. Je mettrai une photo. Donc comme ça vous verrez mieux. Bah écoutez, je vous dis à une prochaine découverte. Je continue à faire une découverte hein, ici. C'était un son aigu mélangé avec tout simplement du grave. Alors là, je suis un peu étonné parce que voilà, c'est une monnaie, mais ça m'étonne que dans ce champ, elles sont autant en bon état parce que les champs qui sont juste à côté, je sais pas ce qui se passe, elles survivent pas trop avec le temps. Et ici, elles ont une belle platine. Bon, je la frotte pas trop. Hein. Là, voilà. Et voilà. Elle a une belle platine. On verra si bien sûr il reste des choses, mais ça me fait penser, je sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas. Et ben écoutez, à une prochaine trouvaille. Je viens de faire une nouvelle découverte. Hein, et c'est une découverte qui est très impressionnante. Vous avez dû voir dans des vidéos précédentes, hein, j'avais trouvé des balles en plomb là, avec des rainures tout autour là sur le bas de la base de la balle. Mais alors là, regardez-moi la grosseur de celle-ci. Regardez-moi cette grosseur de balle. Voilà. Mais c'est une balle, hein, je pense. Voilà comment c'est fait dessous. Hein. Voilà. Tout en haut, elle est complètement conique. Mais putain, la taille du truc, quoi. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Hein, parce que là, par contre, je me demande vraiment ce que c'est. Et encore, je suis même pas sûr. Hein. Parce que, en fait, tout en haut, là, il y a un bout de fil de fer. Là, je sais pas ce que c'est. C'était peut-être un poids. Sûrement un poids. Hein. Mais en fait, ça a la forme d'une grosse balle. Alors, voilà. Hein. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cet objet parce que je ne vois vraiment pas du tout ce que c'est. Je penche pour un poids, mais ou une grosse balle, j'en sais rien. C'est en plomb, ça pèse très lourd, donc voilà. Ben écoutez, à une prochaine découverte. Alors c'est ici que va se terminer cette sortie. Hein. Bon ben j'ai fait plusieurs champs hein, et puis un moment inattendu hein, parce que j'aurais jamais pensé que les gendarmes m'auraient dit oui que je peux détecter hein, parce que bon c'est un petit peu spécial comme activité donc voilà c'est possible donc tant mieux. Vis-à-vis de ça, hein, je vous ai expliqué. Hein. Après, si des fois vous voulez détecter, hein, c'est pas parce que je vous ai dit ça hein, qu'il faut le faire. Téléphonez à la gendarmerie de votre secteur, hein, on verra ce qu'ils disent, parce que peut-être que chaque gendarmerie ne dit pas la même chose, mais moi en tout cas, j'ai de la chance, ils m'ont dit que c'est possible pour moi, donc n'hésitez pas à appeler la gendarmerie, ils sont là pour vous conseiller vis-à-vis de ça. Donc voilà, protégez-vous hein, surtout hein, vis-à-vis avec le masque, hein, parce que ça fait énormément de victimes, hein. C'est un truc incroyable qui se passe quand même. J'espère qu'on arrivera à bout de cette saloperie là qui traîne. Mais bon, c'est comme ça, on est obligé d'y faire face. Donc j'espère que ça ira de mieux en mieux. Malgré que il y a beaucoup de choses qui vont pas en progressant, mais bon, ça c'est mon point de vue personnel. Mais voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. Et puis ben écoutez, prenez soin de vous et puis ben je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.